Alors ici du coup sur notre article, on va attaquer la méthode edit, ça va être toujours la même chose, on va créer une méthode edit, une fonction edit du coup, dans notre contrôleur article, en dessous de la méthode add. On va par la suite créer dans notre dossier article le fichier edit.php qui va correspondre du coup hop, à notre vue. Et ici, pour le edit template, on va en fait utiliser la même chose que ajouter. On va copier et coller ceci. Comme ceci d'ailleurs. Voilà. Sauf qu'ici, dans le titre, on va mettre edit article. Forcément, on n'a pas de variable article, c'est tout à fait normal. Voilà, dans notre contrôleur. Ici, c'est pareil. Il nous faut juste passer un paramètre, forcément. On a toujours besoin, si on veut éditer, là, ici, on a besoin du slug. Si on ne l'a pas, forcément, il doit y avoir un problème. C'est obligatoire. Et donc, notre article, c'est this article. Alors, comme on a fait avec le find by slug, de slug, first or fail. Ensuite, il faut différencier toujours la requête, le type de requête. Donc, if this request is. Et ici, on peut utiliser un tableau. S'il est de type post ou put, vu qu'on est sur une modification. Alors, on va faire la même chose. On va patcher notre entité avec les données reçues, les nouvelles données. Et ensuite, de même, on va la sauvegarder. On va pouvoir retirer ce commentaire d'ailleurs. Avec un if. This article, save article. Alors, on va copier ceci aussi. On va remplacer par updated. Et on redirige vers l'index. Toujours pareil, si on n'a pas réussi à sauvegarder notre article, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné, donc enable to update your article. Il ne faut surtout pas oublier dans tous les cas, de set notre variable article à notre vue. Voilà. Alors ici on est sur la même fonctionnalité qu'un ajout, sauf que cela se passe lorsqu'on clique sur le bouton éditer. Hop. Alors vous voyez, lorsqu'on ajoute un article ici, il ne se passe rien, enfin les champs sont vides. Mais lorsque l'on va en éditer un, il va contenir les données. De l'article, puisque cette variable contient des données. Et elle est donc liée, vous voyez, grâce à cette helper, il va repérer title, body, et donc va relier tout ceci au champ et les remplir automatiquement. Donc c'est ça la puissance de CakePHP. Et ce que l'on peut faire aussi, du coup, c'est dans notre liste d'articles, ajouter un petit bouton Edit dans notre tableau index, juste ici. Hop. On va mettre ici Edit, grâce à notre link, et action Edit. On actualise. Voilà. Il ne faut pas oublier de rajouter un header avec les actions possibles. Voilà. Alors une chose intéressante que l'on va pouvoir faire, c'est du coup mettre des validations, des règles de validation pour la création d'un article. Toujours dans... Alors toujours non, mais dans article table, après notre fonction beforeSave, on peut créer une fonction validation default. On n'oublie pas d'importer notre validator. Voilà.
Alors ici c'est très important. Cela va permettre de définir des règles afin de ne pas créer n'importe quoi dans notre base de données et de ne pas provoquer d'erreurs inutiles. Donc validator, on va pouvoir utiliser noteEmptyString. De quel champ? Du champ title. C'est-à-dire que le champ title ne peut être vide. Ensuite, minLength, donc un nombre de caractères minimum, on va définir à 10. MaxLength, par rapport à notre base de données, notre champ title est à 255 au maximum. On peut définir ensuite un noteEmptyString sur le body, notre deuxième champ body. Le body doit être rempli et d'avoir une taille minimum de 10 caractères. Et on met le point virgule et on doit retourner cet objet validator. Alors j'ai oublié de préciser que CakePHP bien sûr doit fonctionner sur PHP 7.2 minimum. C'est pour ça que vous voyez maintenant en PHP le typage des objets et variables. Donc à partir de PHP 7.2, moi je suis sur PHP 7.4. Donc on a une taille minimum pour le body, on n'a pas de taille maximum. Et c'est deux paramètres obligatoires. Donc maintenant que ceci est fait, on va pouvoir ajouter un nouvel article, essayer de sauvegarder, et vous voyez, toutes les règles ont été appliquées. C'est en fait du HTML qui va être généré. On voit ici maxLength 255. On va voir du required, on doit avoir du min. Non, même pas. Ok, après ça se passe en PHP pour la validation. Ok. On a aussi la possibilité d'ailleurs de modifier le message. Ce champ ne peut être vide. Alors là, ok, alors on met pas, on va enlever le point. Si j'actualise, vous voyez, ce champ ne peut être vide. Donc il s'agit du deuxième paramètre après la méthode noteEmptyString. Si du coup je mets un caractère, enable to add du article, parce que voilà, on n'a pas les messages qui ont été configurés, mais on n'a pas eu le minLength. 10 caractères minimum. Alors on va actualiser comme ceci. Vous voyez, 10 caractères minimum qui apparaît. Donc, troisième article. Et là on va écrire n'importe quoi. Voilà. Il a bien été sauvegardé et c'est nickel. Très bien. On va pouvoir s'occuper de la méthode delete pour du coup supprimer un article de la base de données. Dans notre contrôleur toujours, on va créer la méthode delete. Avec toujours notre slug. Et ici, on utilise la méthode hello method post. Alors, comme ceci, post delete pour permettre la méthode post lors de la suppression d'un article. Ici on utilise toujours notre find by slug et qu'on paramètre le slug first or fail. If this.
articles delete article. Ça fonctionne comme la manière de save. On utilise un if puisque la méthode delete va nous renvoyer vrai s'il a réussi à la supprimer ou faux s'il y a une erreur. Alors, on va mettre un flash has been deleted. Et on peut mettre aussi ah oui. On peut mettre comme ceci. On peut mettre ce message alors. On va pouvoir mettre du coup un flash de succès avec une méthode alors peut-être même est-ce qu'on est obligé de mettre cette méthode je ne suis pas sûr, mais en tout cas on va faire comme ceci. On va passer le titre de l'article dans notre string. Alors, est-ce que comme si ça va fonctionner? Je ne suis pas sûr. Et on va faire un return. Voilà, on va rediriger l'utilisateur vers l'index. Alors maintenant, il nous faut aussi modifier. Alors j'ai utilisé cette méthode car on va utiliser différemment dans notre vue. Il ne va pas y avoir de vue delete. Ça va se faire directement dans l'index. Et ici en fait, dans une nouvelle cellule, on va utiliser un post link. This form post link delete. Et en paramètre, en tableau pardon, qui correspond du coup à l'endroit où on veut aller. Dans l'action delete, on passe le paramètre slug. Et on peut passer un message de confirmation. Confirme. Are you sure? Comme ceci. On va pouvoir essayer ceci. Delete. Alors pareil. J'ai pas eu besoin de recréer de cellule en fait, puisque on est dans les actions, c'est bon. Are you sure, vous voyez. Troisième article. Alors ok, on n'a pas du coup eu ce que je voulais, donc en effet, il nous faut passer cette méthode, qui est donc double underscore, qui est une méthode qui est utilisée qui provient de cake.php. Et donc à partir d'ici, ça devrait mieux fonctionner. Delete. Voilà, the second article has been deleted. Alors on peut aussi le mettre entre guillemets comme ceci, voilà. Donc voilà. On a du coup créé notre CMS avec l'ajout, la modification et la suppression des articles. On va maintenant s'occuper de la page de connexion de l'utilisateur avec différents rôles.